Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci la pêche elle est terminée, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite le contenu de ce qui s'est passé, je vais vous laisser découvrir ça au fil des minutes à travers les quelques images qu'on a tournées avec Corentin. Je vais juste dire que voilà, on est revenu sur un très grand lac français, on est à Orient, voilà, pour rien cacher, de toute façon vous allez vite reconnaître. Moi ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur ce lac et là l'occasion s'est présentée de pouvoir y retourner et puis franchement je regrette pas. C'est vraiment un lac toujours aussi magnifique, il a changé voilà, depuis la dernière fois que je suis venu. Aujourd'hui il y a beaucoup de silures, ce qui complique un petit peu la tâche. Les tanches se joignent beaucoup plus facilement de la partie par rapport à avant. Elles viennent vite nettoyer les spots, tout ça, donc c'est vrai que la pêche est encore plus difficile qu'avant. Alors déjà que le lac est difficile, mais là c'est encore plus difficile et chaque carpe est en soi une victoire. Donc je vous découvre, voilà, je vais pas vous annoncer tout de suite ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Je vous laisse découvrir ça. Ensuite, pour cette session, je suis accompagné de mon pote Corentin Bouchex. Corentin, ça fait plus de 10 ans que je le connais. Et puis, on a toujours eu des très bonnes relations. On fréquente les mêmes eaux, on aime les mêmes pêches. Voilà, Corentin aujourd'hui, en plus, c'est mon commercial de secteur de chez Nash, donc on se voit assez régulièrement. Et puis, c'est vrai que ça fait quelques saisons qu'on se dit Seb, il faut qu'on se fasse, ou Corentin, voilà, il faut qu'on se fasse une pêche, qu'on arrive à organiser sur un lieu sympa qui nous plaît à tous les deux. Et nos emplois du temps ont jamais bien coïncidé, donc c'était difficile d'organiser ça. Et puis cette fois, voilà, la magie a opéré, on a réussi à trouver du temps commun. Et puis voilà, on s'est retrouvé ici sur ce lac. Magnifique, je regrette pas, j'ai passé un très bon moment avec lui, un très bon moment sur le lac. Si c'était à refaire, je re-signe tout de suite. Maintenant, je vous laisse découvrir les images. Salut! Et ben ça y est, on y est, c'est parti. Avec le Seb, ça faisait un petit moment qu'on voulait se faire une petite pêche ensemble. Et du coup, on a eu un créneau disponible pile en même temps. C'est super bien tombé avec nos emplois du temps de taf. On avait chacun une petite semaine. Hein. C'était 4-5 nuits. Voilà, sur un créneau de lundi jusqu'à vendredi au niveau de la destination. Alors là, on s'est pas posé de questions. Orient, ça nous bottait tous les deux. C'était vraiment un lac difficile que moi j'avais un peu pêché ces dernières années et Seb aussi par le passé, donc du coup pour la destination on s'est pas posé de questions, le créneau était juste parfait, c'était voilà, comme je le disais, c'était en pleine semaine, donc on avait de bonnes chances d'être plutôt tranquille et puis voilà, c'est parti comme ça. On est en plein milieu du printemps, le lac est super haut, je pense qu'il est d'ailleurs à son niveau maximum. Alors ici c'est un très grand lac, hein, il y a des dizaines de kilomètres de berges. La particularité c'est qu'on est vraiment sur des forêts immergées qui peuvent rentrer sur presque 50 à 100 mètres en dessous les arbres. Donc c'est vraiment une pêche où la localisation du poisson c'est vraiment un facteur clé. À ce niveau-là, voilà, la moindre erreur se paye cash parce que c'est un lac qui est difficile, qui est relativement sous-peuplé, où on n'a pas des carpes dans toutes les baies et où pêcher sur le poisson c'est vraiment une clé. Donc c'est quelque chose en fait qu'on savait déjà, hein, de l'expérience à Seb, des pêches que j'avais pu faire moi par le passé. Donc direct, en arrivant, ce qu'on a fait, on s'est lancé sur de la prospecton tout simplement. Hein. On a posé les cabines sur une baie assez centrale et ensuite on est parti chacun de notre côté prospecter, chacun dans un petit zode avec tout ce qui va bien, hein, l'aquascope, la paire de lunettes Pola et voilà, le but ça a été de trouver un groupe de poissons pour avoir quelque chose de concret à pêcher et pas être sur des suppositions et pêcher une zone sans poissons. Ce jour-là, on a eu une chance complètement incroyable parce qu'on a trouvé des poissons très rapidement. C'était, moi, j'avais jamais vécu ça par le passé. À peine 1 heure de prospection et là, je vois Seb revenir sur son zode. Quand je l'ai vu arriver, j'ai compris direct qu'il avait trouvé du poisson et du coup, on a décidé de s'installer là pour la première nuit et on a joué comme ça.
Donc du coup, une fois qu'on a trouvé ces poissons là dans ce petit secteur, c'était pas un groupe de poissons énorme. On a vu 7-8 individus, mais c'était déjà un début. Et on était hyper confiants. Voilà, donc là, dès le premier soir, on a acheté notre dévolu là sur ce tout petit secteur. Et puis, chose un peu différente, on n'a pas attaqué les poissons par l'extérieur du bois comme on peut faire en temps normal. Là, on a décidé d'installer carrément les bateaux à l'intérieur du bois et de les attaquer de l'intérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on fait pas d'habitude en bateau. Du bord, on le fait tout le temps de cette manière-là, on n'a pas le choix, mais en bateau, souvent, on fait l'inverse. Donc là, on a décidé du fait que les poissons étaient vraiment plus près de la berge que de l'extérieur, et puis aussi pour une petite raison de discrétion par rapport aux autres pêcheurs. Voilà, on voulait pas trop attirer l'attention des autres carpistes sur le fait qu'on avait trouvé des poissons sur cette zone-là. Donc on était vraiment chaud, on a trouvé des tout petits spots, on a pêché, on a même tendu des cannes dans très peu d'eau, on avait de l'eau à peine à la taille. Et voilà, on a posé avec des petits spots tiger nuts mélangés avec des billes. Et on a mis que des tigers, 1 ou 2 tigers sur le cheveu, hyper équilibré, que ça se pose bien sur les feuilles parce que les spots n'étaient pas forcément tous bien nickel. Et voilà, et donc on est parti dans cette configuration là pour attaquer notre première nuit. Ensuite, là, on a été réveillé de la plus belle des manières. Corentin m'appelle, on s'était pas trop synchronisé encore. On était chacun dans notre bateau et on n'avait pas fait un échange de centrale. Donc ça, c'était une première erreur qu'on a vite corrigée par la suite. Et donc il m'hurlait après, il m'a jeté une fourchette sur le bateau, tout ça, donc ça m'a réveillé, je suis sorti et là on est partis tous les deux, voilà, à l'aventure. Et là voilà, c'est le travail d'équipe dans ces situations-là prend tout son sens. L'un fait corps avec l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tient la canne et qui mouline. Et là, comme on pêche vraiment dans les forêts immergées, tout ça, les poissons, ils se faufilent à travers les arbres, sous les racines, sous les branches, sous les herbiers, tout ça, c'est un bordel monstre. Donc pendant qu'il y en a un qui guide le moteur et le bateau en même temps qu'il mouline, l'autre est devant, couché sur le bateau en train d'enlever les débris, tout ça à la main, enlever les grosses racines, les branches, casser tout ce qu'il faut pour avancer. Et là, on arrive à faire notre premier poisson, on était hyper contents. Voilà, une belle petite coco, pas un poisson de fou, mais voilà, la session était lancée, on sait que chaque poisson ici se mérite. Et là c'était fort, on commençait très bien. Yes, et voilà, premier poisson, on est refait, c'est un truc de fou. Ce matin, 7h du mat, ça a fait boum, gros run sur une des cannes qui était posée sur une micro-tâche chirurgicale avec un petit montage, là, un Roniclo numéro 4, une Tiger flottante. Le fond était bien sale sur ce spot et ça n'a pas manqué avec ce petit poisson, mais qui fait vraiment trop plaisir. On va essayer d'en faire d'autres, les gars. Donc bien ravi de ces captures, on fait des belles photos, tout ça dans la forêt avec une ambiance juste incroyable, l'ambiance typique d'ici, voilà, on trouve rarement ça ailleurs. Et voilà, ça c'était vraiment top pour ça. Et puis la matinée se passe tranquillement et sur le coup des 10h30, contre toute attente, la canne la plus proche de la bordure, donc vraiment là il y avait 50 cm d'eau, elle s'est mise à débourrer.
Corentin n'était pas dispo à ce moment-là, donc il a fallu que je me débrouille tout seul. C'était un peu épique, mais voilà, il faut pas paniquer, il faut prendre son temps. Ça sert à rien, de toute façon, si on ne doit pas prendre le poisson, on ne le prendra pas, donc ça sert à rien de faire le fou. J'ai pris tout mon temps, j'ai fait ce qu'il fallait, branche après branche, ramer, mouliner doucement, tranquille, jusqu'à ce que j'arrive au poisson, je le dégage, il sort dans une zone un petit peu plus claire, tout ça, et bon, j'arrive à l'épuiser. Et voilà, une miroir incroyable. Pas un des monstres du lac, mais un vieux poisson aussi, avec des couleurs de fou, les nageoires un peu rognées. Voilà, les poissons qu'on vient chercher ici, chaque poisson se mérite et franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc 2 poissons là en très peu de temps. Voilà, on était plus que ravis. Pour nous, la session déjà, elle était faite. Quoi qu'il arrive par la suite, ça allait être du bonus. Démarrage en fanfare. Oh, franchement, là, on pouvait pas rêver mieux. À peine 24 heures qu'on est là, 2 poissons. Voilà, c'était presque l'objectif de la semaine. On le réalise en très peu de temps. Voilà, on se fait pas trop d'illusions non plus. On sait que la pêche va rester difficile, mais là, voilà, Corentin a fait cette magnifique petite commune là au lever du jour et moi à 10h30 là, cette miroir incroyable. Voilà, pris dans moins de 40 cm d'eau, les poissons font vraiment les bordures. Il faut les chercher près des obstacles. Mais un pur fiche d'Orient, magnifique tout en longueur, des écailles et des couleurs de fou. Là on est chaud, hein. Ouais, la pêche de forêt immergée, c'est quelque chose de très technique, dans le sens où si c'est mal fait, en fait, ça peut, dans le pire des cas, blesser un poisson ou quelque chose comme ça. Seb et moi, on veut faire ça de façon responsable, donc ça, c'est déjà dans le matos qu'on utilise. Donc direct, c'est corde de ligne en tresse, une bonne grosse tête de ligne en 60-70 centièmes, un plomb qui saute, des hameçons de taille suffisante, du 1, du 2, pour que ça tienne bien dans la bouche du poisson. Et surtout la clé en fait, c'est de choisir des spots, des zones où en fait, quoi qu'il arrive, on pourra toujours accéder au poisson, du moins au montage à pied en fait, des zones qui sont pas très profondes. Comme ça, si ça part en vrille, en fait, on va jusqu'au montage à pied ou en bateau et on peut libérer le poisson ou le mettre dans l'épuisette dans les meilleures conditions. Et ça nous a réussi bien, on a fait ça raisonnablement et sur cette session, on a pêché les forêts immergées mais on n'a pas perdu de poisson et ça pour nous c'est quelque chose qui est clé. De toute façon, quand ça se passe comme ça, en fait, on sait que ça durera probablement pas. Voilà, pour certaines raisons. D'une part, on n'a pas vu 200 poissons sur le secteur, et très vite, en fait, on se dit qu'il faut absolument qu'on trouve un plan B ou autre chose, parce que clairement, on n'est pas du tout sûr de pouvoir dérouler. Même la journée même ou la nuit d'après. Donc direct, l'après-midi, on part faire de la prospection. Donc là, voilà. Rebelote, un Zodiac, les deux dedans, les lunettes, cool. En plus, on a eu une météo qui était assez favorable ce jour-là. C'était plutôt ensoleillé, il n'y avait presque pas de vent, les conditions étaient géniales. Donc on s'est lancé là-dedans. Et la deuxième chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris de l'amorce avec nous pour pouvoir en fait amorcer des tâches dans le but de pouvoir vérifier plus tard si l'amorce a été consommée. Ça c'est quelque chose que moi j'avais fait pas mal en début de saison. L'année passée, quand l'eau est encore un peu tiède, que les blancs sont pas trop actifs et que les silures dévorent pas tous les amorçages. Donc ça, jusqu'à à peu près mi-juin et tout ça, l'année passée, j'avais eu des résultats en faisant ça, parce que quand les appâts partaient, c'était probablement des carpes qui les consommaient. Donc jusqu'à mi-juin à peu près, c'était ça. Donc on est reparti là-dessus, prospection, amorçage de quelques tâches, et on est parti comme ça. On a tourné à peu près 4 ou 5 heures
à faire vraiment toutes les forêts immergées, à vérifier la zone, à se poser, à attendre pour voir s'il y a des poissons. Et malheureusement, on n'a pas vu de poissons. Après, on n'était pas surpris parce que voir du poisson sur Orient, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas une journée de prospection où on va forcément voir du poisson parce que, enfin voilà, je me répète, il y a un cheptel de carpe, mais c'est relativement sous-peuplé en poissons, donc vraiment voir du fiche c'est quelque chose de significatif. On était quand même content de la journée, on avait trouvé des belles tâches, on avait mis notre amorce dedans et ouais, super journée. On s'est retendu les cannes le soir vraiment aux petits oignons, hein, comme je le disais, il n'y avait vraiment pas de vent, c'était super facile, c'était que du kiff. Les petites tâches, les petits montages posés à la main, dedans, à l'aquascope, petite poignée d'amorce au-dessus, c'était juste magnifique. C'était un bon moment pour se mettre les cannes avant la nuit, c'était vraiment top. Bon, sans grosse surprise, on n'était pas trop surpris de ça. On a fait un bon vieux capot cette nuit-là. Mais voilà, on avait déjà bossé la veille pour la journée d'après. Et du coup, on a vérifié nos tâches. Et là, on a été vraiment surpris parce que clairement, on a vu beaucoup de tanches, beaucoup de silures. Et là, on a tout de suite compris que d'une saison à l'autre, les choses changent. Parce que voilà, là cette année, vraisemblablement, les tanches ont bien consommé les appâts, les tâches étaient vides. Je suis même arrivé sur une tâche, ça fumait encore, j'ai vu les tanches s'échapper. Il y avait vraiment des silures qui se baladaient partout dans les herbiers. Et là, on s'est clairement dit qu'il fallait qu'on se base notre pêche sur vraiment la présence de poissons et pas forcément des appâts qui disparaissaient sur les tâches. Et voilà, c'est reparti. Donc du coup, troisième journée, petit café, tranquillou le matin, c'était cool. Seb et moi on discute un petit peu approche. On sait que dans tous les cas on va se bouffer forcément des heures et des heures de bateau aujourd'hui, mais c'est cool. Il faisait un temps à peu près différent, un peu moins de soleil, plutôt nuageux, mais pas trop de vent quand même. Donc on savait qu'on allait pouvoir faire une prospection correcte. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a été long, très long, on a navigué pendant près de 6 heures. Donc de suite on a éliminé les secteurs du lac qu'on avait déjà prospectés. On est parti sur de nouveaux secteurs et là dans le fond d'une petite baie très sympa, on a eu la chance en fait d'apercevoir quelques poissons dans les roseaux et là à ce moment-là je peux vous dire qu'on était regonflé à bloc. Donc c'était reparti pour cette nouvelle zone, donc un petit peu différente. On a attaqué cette zone différemment de la précédente. Cette fois on est resté à l'extérieur du bois. Et puis on était face à une belle roselière où les poissons rentraient, sortaient, tout ça. On avait vu quelques poissons et donc on a attaqué différemment. Donc on est reparti là pour faire un peu de prospection, à rechercher des spots. Et là on s'est bien creusé la tête, c'était beaucoup plus compliqué, la zone était beaucoup plus encombrée et puis surtout le fond était beaucoup plus sale. Pour trouver des petites taches, on a passé vraiment beaucoup de temps. L'aquascope a été une nouvelle fois l'outil indispensable pour ce genre de prospection. Et puis on a réussi à caler là pour cette première nuit 2 cannes chacun. Donc ça peut paraître peu, mais il vaut mieux avoir 1 ou 2 cannes bien placées plutôt que d'en mettre partout et que ça fasse rien quoi. Donc on est parti là-dessus, on était assez confiant parce qu'on entendait quand même des poissons passer. Voilà, on y croyait quand même. Et puis au petit matin, j'étais réveillé un petit peu avant le lever du jour, tout ça. On n'a pas eu de touche, donc j'y croyais plus. Et puis là, la magie opère de nouveau, le soleil commence à se lever. Et là, gros run sur les cannes à Corentin. Et on est parti en combat, tout ça. Et une nouvelle fois, comme lui le dit si bien, on est parti en guerre. On est parti
On est parti comme la dernière fois, un qui mouline et puis un qui casse les branches, qui enlève tout ce qu'il faut sur le passage. Elle était passée à travers toute la roselière, elle est ressortie dans les arbres et puis après on l'a récupérée au large. Ça a duré au moins une bonne vingtaine de minutes. Elle nous a fait tourner partout et on l'épuise à ras les bateaux. Elle était ressortie. Bon voilà, au moins c'est plus facile pour les épuiser comme ça quand elles ressortent que de les épuiser dans le bois. C'est beaucoup plus simple. Et là, il fait une belle miroir aussi, un beau poisson, bien cuirassé, comme il aime aussi, un poisson typique du lac. Voilà, c'était vraiment super sympa. Et pris il l'a fait sur une petite tiger aussi. On a beaucoup pêché à la tiger, même si on mélangeait les bouillettes à l'amorçage. Yes les gars, c'est reparti. Après un nouveau changement de poste, ce matin encore, ça a fait boum. Une nouvelle touche. Juste à 7 h du matin, même approche que le dernier coup, un petit Roniclo taille 4 avec une bonne tiger équilibrée là-dessus. Et pam, on fait ce poisson. On dirait que c'est une femelle et qu'elle a tout juste fini de frayer. Oh là là les gars, ça fait plaisir. On va essayer d'en faire d'autres. Et c'était vraiment au top parce qu'on était vraiment calé dans cette baie quoi. C'était cool. Il n'y avait pas beaucoup de navigation, on était seul au monde, il y avait des options au niveau de pêche parce que la zone était assez grande. On avait plus de poissons que sur la première zone. Donc on est resté là la journée vraiment tranquille. C'est vrai que les premiers jours on avait charbonné dans tous les sens quoi. C'était prospection, il fallait faire des montages à fond, ça nous a pris beaucoup de temps et on n'avait pas eu le temps vraiment de se poser, de s'imprégner du lac, de l'ambiance et c'est ce qu'on a fait sur la deuxième journée. On n'a pas revu spécialement de poissons dans la zone, mais on avait déjà touché du poisson et l'ambiance était tellement folle là dans ce fond de baie qu'on voulait profiter du lac, qu'il y ait du poisson ou non. Et là, le lendemain matin, sur une canne un peu improbable, hasardeuse, vraiment qui était rentrée bien comme il faut dans la forêt, ça a pété, gros run, pareil, toujours dans le même créneau. Et là, c'était reparti. Bon, comme d'hab, on était un peu rodé là sur ces combats. Moi, j'étais sur le devant du Zodiac, ça avait la canne, c'était à son tour de faire le fiche. Et puis voilà, ça s'est bien passé. On a réussi à épuiser ce poisson et c'était au top, on était vraiment refait, ouais. Doucement, doucement. Arrête. Tu veux que j'avance? Là-bas. Vas-y, mouline à coup. Là-bas.
Vas-y, donne-moi, donne-moi. Vas-y, ravance le sel. Hop, c'est bon, stop. Allez, vas-y. Stop. Attends, vas-y. Ouais. Vas-y, lâche. Putain, quel enfer. Attends, c'est pas fini, faut qu'on passe là. Hein. Allez, là-bas, là-bas. Ah oui, oh putain. C'est une cuir en plus. Je peux pas vraiment donner du mot au cas où. Ah bah de toute façon le frein est serré à mort. Hein. Attends. Voilà. Allez les gars, champion du monde. Allez là la cocotte. Wow. Pas un putain de gros fiche, mais une cuir, un truc de fou. Wow. Allez, on va aller voir ça. Super poisson, 4e poisson de cette aventure. La pêche est vraiment difficile, mais on est récompensé au-delà de nos espérances. C'est un super résultat pour le lac. En plus, on est gratifié là par un vieux dinosaure, un très très vieux poisson, quasi cuir, un poisson incroyable. Là, franchement, on est super content. Elle a fait un combat incroyable, un combat pas vraiment à la canne, mais donc on était là chercher dans les arbres, on a cru qu'on l'aurait jamais. C'était hallucinant. On l'épuise, elle était encore au fond, on n'arrivait pas à la remonter, elle était accrochée dans une vieille souche. Et on l'a fait quand même. Là les dieux sont avec nous pour cette session, c'est pas toujours comme ça, mais là on en profite quoi. Allez, cap de fin pour cette petite session, passée en bonne compagnie. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces quelques jours avec mon pote. Voilà, ça permet de voir comment il pêche, de voir voir s'il y a une affinité qui se crée, elle s'est créée, ça c'était vraiment sympa. Pour la pêche, les résultats, ils ont été quand même pas si mauvais que ça. Pour certains, 4 poissons, ça peut paraître ridicule, mais ici, c'est un vrai défi de les prendre. C'est pas toujours gagné, les conditions sont vraiment difficiles. Il y a surtout au printemps où toutes les forêts sont immergées, les poissons peuvent être partout et nulle part en même temps. La population, elle reste quand même assez faible. Et voilà, chaque poisson, comme je l'ai déjà dit au départ, est une victoire. Donc on a eu 4 poissons, ce qui est franchement un résultat plus que correct.
Seul ombre au tableau, il manque vraiment peut-être un gros poisson, mais voilà, il ne faut pas se le cacher non plus, on était venu là pour ça. Bon, bah, ça sera pour la prochaine fois, ça c'est pas très grave, ce n'est que partie remise. Voilà, donc comme d'habitude, si ces genres de petites vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Pêche TV. Si vous avez des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo, c'est toujours sympa de lire, j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous avez des achats à faire pour soutenir un peu nos initiatives, c'est sympa d'aller faire un petit tour sur notre site instinct-pêche.fr. Normalement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vos achats. Et puis, comme d'habitude, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.